Vous avez vu, François Hollande a été en Inde, le Premier ministre indien s'est incliné devant lui. Bah là-bas, quand ils ont vu un petit gros qui sourit tout le temps, ils l'ont pris pour le Bouddha. Il paraît que François Hollande a parcouru 1 million de kilomètres depuis 2012, mais il revient à chaque fois, pas de bol. Hein. Vous avez vu que le président a été en Inde pour vendre des Rafales. Un accord a été signé qui ouvre la voie à la concrétisation du contrat. Ça veut dire que les Rafales sont vendus, mais ils sont pas payés. Et ça, je trouve que c'est un progrès, parce que les Mistral, on a payé pour ne pas qu'on nous les achète, et là, on vend des avions qu'on ne nous paye pas. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais Nicolas Sarkozy a fait un livre pour nous expliquer qui il est, parce qu'il pensait qu'on ne savait pas qui il était, c'est pour ça qu'on l'aimait pas. Et là, il a dit « j'ai creusé en moi-même ». C'est pas de la littérature, c'est de la spéléologie. En fait, c'est pas Victor Hugo, c'est Haroun Tazieff. Je trouve ça bizarre, moi, de creuser quand t'es au fond du trou pour espérer remonter à la surface. Là, il explique qu'il a changé, mais comme il nous avait déjà dit qu'il avait changé, s'il a rechangé, si ça se trouve, il est redevenu comme avant. Non, mais moi, je trouve qu'il faut faire confiance à Nicolas Sarkozy. Je suis sûre d'une chose. Si jamais il est réélu, il ne commettra pas les mêmes erreurs. Il en fera d'autres. Non, mais vous avez Copé, Juppé, Fillon, chez les Républicains, ils écrivent tous des bouquins. C'est plus une primaire, c'est la foire aux livres, quoi. Avant, ils nous racontaient des histoires, maintenant, ils les écrivent. Vous savez que Nadine Morano aussi prépare un livre, mais ça va s'appeler comment? La quiche Lorraine? Et il y a un ministre qui fait beaucoup d'effets aux femmes, c'est Emmanuel Macron. Chaque fois qu'il fait une déclaration sur les 35 heures, Martine Aubry tombe dans les pommes. Emmanuel Macron, il a déclaré que la vie d'un entrepreneur était parfois plus dure que celle d'un salarié. Alors, Emmanuel, je t'explique. Normalement, quand on est à gauche, on défend les salariés. Hein. Gauche, salarié, droite, patron. Et puis Emmanuel, il faut finir tes phrases, s'il te plaît. La vie d'un entrepreneur est parfois plus dure qu'un salarié, sauf à la fin du mois. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais maintenant on ne dit plus patron, on dit entrepreneur. On ne dit plus chômeur, on dit demandeur d'emploi. On ne dit plus salarié en CDI, on dit t'en as de la chance. CDI, contrat définitivement introuvable. Et on ne dit plus gouvernement socialiste, on dit gouvernement de gauche qui mène une politique de droite d'une façon un peu gauche et pas très à droite. Et je sais pas si vous avez vu, mais Ségolène Royal a posé en photo aux côtés de Justin Bieber. Elle avait l'air heureuse. Puis en même temps, ça la change, quoi. Justin Bieber. Elle a quand même passé 20 ans à côté de Justin Brigou. Et le gouvernement a lancé une réforme du Code du travail. Le rapport a été confié à Robert Badinter, 88 ans. Un mec qui bosse plus depuis 20 ans, chargé de réfléchir à l'entreprise de demain. En fait, ils l'ont choisi parce que Robert Badinter a aboli la peine de mort. Et là, il a été chargé d'abolir les 35 heures, mais sans que ça se voie. Parce que Manuel Valls a déclaré, on conserve les 35 heures, mais on les assouplit. En fait, on les garde en théorie, mais on les remet en cause en pratique. Ça, c'est la technique François Hollande, quoi. On fait la synthèse. On ménage la chèvre et le chou. Mais du coup, on devient tous chèvres et on est dans les choux. Non, en tout cas, ce qui est bien, c'est que là, ils ont fait un plan d'urgence contre le chômage. Déjà, on est en état d'urgence. C'est plus un gouvernement, c'est une ambulance, quoi. Pas un pour un. Non, mais t'imagines, Hollande, médecin aux urgences, quoi. T'arrives avec une coupure, tu repars avec la gangrène. Et vous avez vu que Christiane Taubira a démissionné. Mais c'est bien la première fois qu'une femme quitte Hollande. En fait, Christiane Taubira, c'est tout l'inverse des Balkany. Elle, ça fait 3 ans qu'elle faisait tout pour partir. Eux, ça fait 20 ans qu'ils font tout pour rester. Elle a déclaré une belle chose. Elle a déclaré, parfois, résister, c'est partir. Ma belle-sœur, elle a dit ça à son mari quand elle l'a quitté. C'est élégant, hein? Parfois, résister, c'est partir. C'est mieux que je peux plus voir ta gueule. En tout cas, pour oublier tout ça, ça fait plaisir d'avoir reçu aujourd'hui un immense comédien, un grand monsieur du théâtre, un artisan des planches aussi humble que talentueux, monsieur Michel Bouquet. Ah
Anne Roumanoff, merci.